Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'organisation de la fac, l'université en général, pour tous les gens qui sont encore un peu perdus et clairement je n'ai absolument pas peur que je poste cette vidéo trop tard parce que moi qui suis dans les associations de temps en temps ou qui aide sur les groupes Facebook de ma fac, je vois très bien que même après plusieurs années à la fac, certains sont encore perdus, voire 6 mois après, donc pas de soucis par rapport à ça. Et donc je vais essayer de compartimenter cette vidéo pour que ce soit clair et surtout organisé pour vous. Donc c'est parti pour ce qui est de la première partie sur les cours. Donc à la fac, on a essentiellement 3 types de cours, les CM, TD, TP, donc dans l'ordre cours magistraux, travaux dirigés que vous connaissez et travaux pratiques que vous connaissez aussi du collège et du lycée. Pour ce qui est des TD et des TP, il n'y a rien vraiment qui change énormément. En TD, ça revient à peu près aux cours de lycée et pour ce qui est des TP, c'est à peu près pareil aussi. On est par groupe de 15 en TP, 30, 35 en TD. Après ça dépend un peu de votre filière et du nombre de places qu'il y a. Et pour ce qui est des cours magistraux, eh bien c'est surtout un peu comme une conférence puisque le prof va dire son cours, céder de diapositives, d'un micro pour se faire mieux entendre. Surtout aussi à la fac, les diapositives sont souvent mises sur la plateforme informatique de la fac. Nous on a Spiral par exemple à l'université Lyon 1. Ce n'est pas du tout la même ambiance qu'en cours de ce qu'on a connu auparavant puisque le prof en général, certains ne prennent pas le temps de répondre aux questions et si on a vraiment des questions et qu'on veut des informations en plus, il faut aller voir le prof à la fin du cours quand il range ses affaires et que tout le monde part de l'amphithéâtre. Et dans un amphithéâtre, on est en général, surtout la première année, des gros amphis de 300-350 personnes. L'emploi du temps n'est plus du tout pareil non plus. Par exemple, dans ma fac, on a une compartimentation de la semaine, c'est-à-dire qu'on a 5 UE, unités d'enseignement, donc en fait des matières, dont une qui est une transversale où on a plusieurs choses regroupées dedans, comme du sport, de l'anglais, des projets, etc. Et donc, chaque matière n'a pas d'heure fixe mais a une demi-journée de fixe. Par exemple, on a 5 séquences qui correspondent à nos 5 matières. Les séquences sont juste des groupes, par exemple comme il y a beaucoup d'élèves, moi par exemple je vais être en séquence 1 alors que d'autres auront cette même matière mais en séquence 2. Dans cette séquence il y a des sous-groupes qui vont en général de A jusqu'à E, en groupe A, B, C, D, E par exemple. Donc au final notre groupe de séquence ça va être 5D, 3B, etc. etc. Et donc l'emploi du temps, il va juste nous dire que par exemple le lundi matin et le vendredi après-midi, on a la séquence 1, que le lundi après-midi et le vendredi matin, on a la séquence 2, le mercredi, on n'a qu'une seule séquence, la 3, toute la journée, et les deux autres sont répartis en demi-journée sur le mardi et le jeudi. C'est comme ça qu'on sait quelle matière on sait que tous les mardis matins, on aura telle matière, même si les heures de cours changeront d'une semaine à l'autre, ça au moins on est sûr de ça. Pour ce qui est du travail, en général les universités s'engagent la première année à faire un effort et essayer d'instaurer du contrôle continu qu'on appelle CC plus communément, puisqu'en fait c'est l'équivalent d'un partiel mais en contrôle continu, donc en fait on en a régulièrement. Alors régulièrement, faut pas non plus s'attendre à d'énormes efforts, il y a certaines matières où on a 6 partiels en un seul semestre, puisqu'à la fac tout est organisé en semestre 1 et 2, automne, printemps, de septembre à janvier et de février à juin. Et donc la première année, selon les matières, des fois il va y avoir à peine 2 partiels, un de TP, un final ou bien un demi-semestre, un de fin semestre et éventuellement une note de TP s'il y en a dans votre matière. Et c'est plus du tout pareil à partir de la deuxième année en général, puisque on repasse sur un partiel final et que si on le rate, on a une session de rattrapage, alors qu'en première année, dès qu'on parle de contrôle continu, il n'y a pas de rattrapage. C'est ou tout ou rien, et à la fac du coup en deuxième année, c'est pareil, ou tout ou rien.
sur le premier partiel qui est aussi le dernier, sauf si vous passez les rattrapages qui en général sont plus tard. Le seul petit problème d'organisation chez nous, c'est que si on rate notre session d'automne par exemple, qu'on rate un partiel fin janvier, eh bien on ne le repasse pas une semaine après, on le repasse après le semestre 2. Donc en fait on le repasse en juin. Donc pendant un semestre, on ne va plus suivre les cours de cette matière, mais on va quand même passer le partiel. Donc ça c'est un peu compliqué et il faut penser à réviser plein d'autres matières qu'on n'a pas forcément en cours et ça c'est un peu difficile. Pour ce qui est du travail, donc je vous conseille de travailler régulièrement, de faire vos fiches régulièrement et surtout en fac on n'a absolument plus le temps de noter au brouillon, de prendre des crayons à papier, des stylos encre. Ça ne marche pas, ça n'écrit pas assez vite, on rature, on gomme, c'est une horreur, c'est insupportable et vous ne travaillerez jamais avec des fiches ou des cours qui ne sont pas propres, pas finalisés et qui sont des brouillons. Donc je vous conseille de toujours prendre vos notes au stylo bic directement et surtout de faire des annotations, de raccourcir vos mots de façon à ce que vous vous compreniez mais que vous gagniez du temps à ne pas écrire un mot complet. Ça c'était pour la partie cours. Bien sûr à la fac aussi on a un prof par matière et parfois par groupe. Parfois par je vais avoir un prof de CM, la semaine d'après ce sera plus le même, un prof de TD, un prof de TP, voilà ça change assez souvent, on ne voit pas souvent les mêmes têtes sauf dans certains parcours un peu plus restreints où il y a moins de gens. Donc ça aussi ça peut peut-être un peu vous frustrer au début parce que ça change beaucoup de ce que vous avez connu au collège et au lycée. Ensuite, un point important, le parrainage étudiant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des étudiants de 2e, 3e année, voire de master, mais il y en a peu, parce qu'ils n'ont pas le temps tout simplement, qui vont choisir de s'inscrire à un parrainage organisé par l'université. Je ne dis pas qu'il y a ça dans toutes les universités, mais ça peut exister. Et en fait, on choisit de parrainer des étudiants de première année qui arrivent à la fac et qui sont un peu perdus pour être leur référent étudiant s'ils ont des questions, des problèmes, etc. Comme on est là depuis plus longtemps qu'eux, on est censé plus savoir l'organisation de la fac et donc pouvoir les renseigner. Et donc, ce n'est pas tous les premières années qui s'inscrivent au parrainage. Vous êtes libre ou non de vous inscrire et demander un parrain, un marraine, ou pas, et vous débrouillez tout seul. Quelque chose de toujours utile, que vous vous débrouillez tout seul ou pas, il y a forcément, je pense, une association dans votre université et donc en général ils proposent éventuellement des services, des matériels, des photocopies, payants ou non, le fait de pouvoir scanner des documents, faire une relure pour avoir un dossier plus joli à rendre par exemple pour un projet. Ils sont aussi là pour vous renseigner par rapport aux activités de la fac, pour organiser des soirées, des intégrations, des désintégrations en fin d'année, des week-ends de ski ou autres. Ils sont aussi là pour vous renseigner par rapport à plein de choses sur la fac. Les associations sont souvent responsables des listes électives et je vais y venir tout de suite puisque je vous en parle. Une liste élective en fait c'est que comme au principe du lycée il y a des délégués de classe, à la fac vous vous rendez compte que c'est une énorme structure et on n'a pas vraiment des délégués de promo de classe mais des élus en général qui vont aller siéger au conseil de la fac où se règlent les problèmes d'argent, d'organisation, de planning, des demandes de nouveaux postes, etc. C'est un truc un petit peu chiant à faire, mais quand on aime l'électif, quand on aime ça, la politique, etc., c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. N'hésitez pas à aller voir votre association et à leur signaler que vous êtes intéressé pour devenir élu étudiant. Les élections sont en général tous les 2 ans pour chaque conseil. Par exemple, il y a plusieurs conseils dans une université. Par exemple, chez nous, on a les départements qui gèrent vraiment l'organisation d'une même matière. Il y a un département de biochimie, de biologie, de maths, d'informatique, de géologie, etc., etc. Après ça, ce qu'ils font remonter, ils le font remonter en conseil d'UFR, qui est le conseil d'unité de formation et de recherche, où par exemple on vote le calendrier, c'est le premier conseil important de l'université. Ce qui est voté dans un conseil passe dans le conseil du dessus et est validé ou pas. Si c'est rejeté, ça redescend en dessous,
et forcément on le revote différemment, on le modifie et on le repropose aux gens du dessus. Le conseil du dessus du FR, c'est celui du CEVU, qui est le conseil étudiant de vie universitaire. Donc il traite tout ce qui est association, budget, plein de choses un petit peu encore plus complexes, et plus ça monte, plus ça devient un petit peu compliqué et barbant. Très honnêtement, voilà, c'est ce que j'en pense. Moi je ne suis pas du tout fan de ça, même si j'en ai fait un petit peu. Au-dessus du CEVU, donc, il y a le CA, qui est le conseil d'administration de l'université tout simplement. Et encore au-dessus, il y a le CNESER, qui est essentiellement le conseil des masters, des doctorants. Pour ce qui est du CEVU aussi, en fait, il y a un VPE CEVU qui anime et s'occupe de ce conseil, et c'est le vice-président étudiant. Et donc, il est forcément étudiant. Et c'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider si vous avez un problème par rapport au Crous ou quoi que ce soit. Si vous avez vraiment un gros problème, n'hésitez pas à le contacter lui, parce que c'est un très bon référent et qu'il est aussi là pour ça. C'est un peu le délégué général des étudiants de l'université. Il est élu pour 2 ans, comme à peu près tous les élus étudiants des conseils. Ensuite, à la fac, il est aussi possible de faire des activités extrascolaires comme du théâtre, de la danse, etc. etc. Tout d'abord, tous les sports que propose votre université en général peuvent être faits en non noté. Par exemple, si vous avez du temps libre ou autre, des fois il y a des séances de 20h à 22h ou de 18 à 20h en sport. Vous pouvez choisir ce sport, aller pendant ce cours, voir le prof et lui dire que vous voulez aussi participer en non noté. Donc vous aurez obligation d'acte de présence, mais ce ne sera pas grave si vous êtes boursier par exemple. Ça vous permet de faire un sport en plus de vos cours à part, même si vous êtes dans le même cours ou dans la même salle que d'autres personnes qui peut-être sont notées et font vraiment un cours à elles. N'hésitez pas donc à vous renseigner pour savoir ce que votre fac propose d'un point de vue culturel. De plus, nous avons une salle, enfin un amphithéâtre qui fait un peu salle de spectacle, où il y a souvent des spectacles et tous sont gratuits pour les étudiants. Donc ça c'est génial aussi. Et enfin, les 2 derniers points que j'aimerais aborder avec vous à propos de l'organisation de la fac, c'est les bibliothèques universitaires qui sont en général super ou en rénovation en général. Parfois il y en a par département. On sait que dans notre université il y a une bibliothèque pour les Matinfos spécifiquement. Et aussi ils ont une section dans la grande bibliothèque générale, un niveau par filière matière générale scientifique. Donc par exemple on a de l'industrie, de la SVT, des maths, de la physique, et ils ont chacun un étage associé. Donc la bibliothèque c'est une source d'information géniale, surtout à la fac, parce qu'il y a des ouvrages qu'on ne peut pas trouver ailleurs et dont on n'a pas forcément les moyens de les acheter ou de se les procurer. De plus, il y a aussi des bibliothécaires qui sont là pour vous aider si vous ne trouvez pas ce que vous voulez. On peut aussi réserver des salles de travail qui sont vitrées, qui font partie intégrante de la bibliothèque et où il y a des portes pour qu'on ne soit pas entendu. Comme ça on peut préparer des exposés avec un groupe par exemple, et c'est super pratique. Maintenant on peut les réserver en ligne, je ne sais pas comment ça marche dans toutes les universités de France, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de votre université, de votre bibliothèque, etc. C'est souvent très complet. Et voilà, n'hésitez pas à chercher l'information, à la demander aux gens que vous croisez, aux anciens de la fac, aux autres étudiants, dans les associations ou même à vos profs. Et en parlant de prof, nous avons des référents pédagogiques, qui est un prof qui est attitré à chaque étudiant et qui s'occupe de nous tenir informés de quand est-ce que sont les réinscriptions, etc. Des choix d'orientation, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est censé être là pour vous répondre, même si certains se fichent un peu de leurs élèves et ne font pas forcément attention à eux. Mais voilà, certains sont très bons, n'hésitez pas à en changer s'il ne vous convient pas. Ce n'est pas quelque chose de tabou de vouloir changer de référent juste parce qu'il ne nous convient pas, parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'il ne nous aime pas, parce que ce n'est pas la bonne matière ou quoi que ce soit. Voilà, juste osez. N'ayez pas peur de parler aux autres, de vous ouvrir aux autres étudiants.
Ils sont comme vous, ils ont eu un premier jour à la fac, un deuxième, une première année, quel que soit votre âge et quelle que soit l'année dans laquelle vous arrivez dans une nouvelle université. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé sur l'organisation de la fac et vous aura donné peut-être quelques informations ou vous aura donné envie de chercher des informations. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.